Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, pour moi c'était ce soir parce que j'ai hésité à faire la guidance pour une simple et bonne raison, c'est que là ça gratte la gorge. J'essaie de pousser la voix, mais je pense que là, c'est un peu compliqué. Le rhume, il est bien là, les virus sont bien là. Alors, on met le micro, il est perdu. Bah, dis donc, je pars comme ça à la conquête de YouTube. En tout cas, j'espère, hein, on va essayer de tenir jusqu'à la fin de la guidance. Je sais que vous l'attendez et certains d'entre vous réclament des choses plus régulières. À partir de janvier, je peux vous promettre des choses beaucoup plus régulières parce que ça y est, j'ai un peu plus de visibilité. Donc, à partir de janvier, on va dire que les choses vont se remettre un tout petit peu en place. Voilà. Et puis, on va être on va carburer au mois de février, n'est-ce pas? Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Les énergies, n'est-ce pas? Parce que c'est bien beau de dire que je suis malade, mais qu'est-ce qu'on s'en fout un peu. En tout cas, du moment où vous êtes bien, c'est le plus important. C'est parti. De quoi on parle aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Quelqu'un est en train de se recentrer. Quelqu'un a besoin de se recentrer sur l'essentiel. Peut-être quelqu'un prend conscience que certaines choses dont espérait, ne pouvait pas les avoir ou qu'ils étaient pas là ou qu'ils étaient pas bons pour la personne et on essaie de se recentrer maintenant. Hem, on essaie d'être un peu plus à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur et donner une nouvelle impulsion à notre vie. Peut-être écrire un nouveau chapitre, ouvrir une page, blanche, écrire quelque chose. En tout cas, on est en train de, vouloir changer. Il y a un changement qu'on veut amener, dans la vie ou la personne veut amener dans la vie et cette personne-là, peut-être qu'à un moment ou à un autre, elle a cru un tout petit peu au miracle. Ce que j'entends, c'est aussi, on va le voir par la suite, mais c'est aussi, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Donc peut-être quelqu'un espérait un miracle à un moment donné, peut-être quelqu'un a été un peu perdu, un peu, oui, il a fait des choix que peut-être il n'aurait pas dû faire. Il a cru qu'il, il il a peut-être un boulon, hein, voilà. Il a pété un câble, partir, dans un délire, essayer de remettre en question les choses, une crise de la quarantaine, de la cinquantaine, de la soixantaine, une petite crise par-ci par-là, on a cru au miracle et puis là maintenant on se rend compte qu'en fait l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ouais. Quelqu'un a cru elle s'est fait des rêves. Quelqu'un peut-être a voulu donner une impulsion un peu de jeunesse ou a voulu, reprendre le goût à la vie par cette jeunesse qu'on peut avoir dans la tête, par cette crise. Mais, en fait, la personne, elle se rend compte que, finalement, les réponses n'étaient pas à l'extérieur et dans ce qu'elle faisait à l'extérieur, mais c'était peut-être à l'intérieur de soi. Et maintenant, elle a envie elle s'est emprisonnée toute seule, cette personne, dans une situation dans laquelle, ben non, non, le miracle n'était pas là. Il y avait faut parfois, être conscient que certaines choses, tant mieux qu'on les a dans notre vie, d'autres choses qu'on espère ou qu'on voit chez les autres, peut-être ils sont pas pour nous. En tout cas, c'est quelqu'un qui prend son envol, qui se libère. Il y a une libération, il y a, une sorte de remise en question qui se fait pour retrouver la racine, pour voyager à l'intérieur mais pas à l'extérieur, pour être prêt à avoir ce voyage qui est la vie et on parle ici d'amour. D'accord? Donc on va être sur une situation dans laquelle quelqu'un, il a fait peut-être pas les bons choix à un moment donné. On va voir ça, on va voir ça. Où est-ce que je peux voilà, c'est quelqu'un qui est perdu, qui a été perdu. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, ouais, on a tous une petite crise là, non? On fait tous des petites erreurs, mais cette personne, a priori, elle a fait, des grosses erreurs, hein, voilà. Elle a pas peut-être pas fait les bons choix à un moment donné où elle a cru que, l'herbe, elle était un tout petit peu plus verte ailleurs, que si elle allait voir ailleurs, bah, ça va être, génial et en fait, elle s'est un tout petit peu cassé la binette. Ouais, mais maintenant, elle a besoin de se recentrer cette personne. Ouais.
Moi, j'ai quelqu'un qui a des pleurs sur elle. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui souffre d'un choix, d'un mauvais choix, dans lequel il s'est fait avoir. Cette personne, peut-être aussi, elle s'est menti à soi-même, ou elle a menti aux autres, en tout cas, ou elle s'est fait mentir par quelqu'un d'autre. En tout cas, elle a préféré croire au mensonge que voir la réalité à un moment donné. Voilà, la couleur rouge, très importante pour quelqu'un, les foulards rouges, les hauts rouges. Euh, c'est quelqu'un peut-être qui a voulu entamer un divorce ou qui a demandé un divorce. En tout cas, il y a une notion de divorce qui rentre en jeu ici. Et c'est comme si quelque chose devrait être tenu secret, comme si quelque chose n'était pas véritablement à l'endroit où il devait être. On a beaucoup de jalousie et de distance qui ont été mises. On est sur oui, c'est une. Moi, j'entends aussi admiration en secret, euh, des choses secrètes qu'elle a tenues cette personne, mais des secrets. Elle peut-être aussi, elle a des secrets vis-à-vis de sa vie privée parce c'est une personne qui est dans les addictions, qui va pas dire qu'elle a des addictions et qu'elle va pas reconnaître. Elle essaie de cacher certaines addictions. En tout cas, euh, on est sur quelqu'un qui maintenant veut avoir la réalisation et le bonheur, mais on est dans la remise en question. D'accord? On est à cet endroit-là où on se remet en question parce qu'on a fait des erreurs. Ouais, cette personne, est allée voir ailleurs, hein. Il y a eu une nouvelle rencontre. L'automne s'exprime beaucoup. Il y a une nouvelle rencontre et puis aussi je sais pas pour qui, mais il y a une grossesse là-dedans. Donc, soit c'est vous, soit c'est, vous entendez quelqu'un. En tout cas, il y a une notion de grossesse, hein, de, ouais. En tout cas, la personne qui est impliquée a aussi des origines étrangères. Euh, et c'est un vrai blocage. Elle est complètement bloquée, cette personne. Elle est bloquée, de chez bloquée, en fait. Par ses choix, hein. Par ses choix, c'est pas parce que quelqu'un la bloque, elle s'est bloquée toute seule, cette personne, en faisant, cette route qui n'était pas la sienne, oui, ce décalage qu'elle a voulu dans sa vie, ces mauvais choix, ce moment de, il y a eu un moment dans sa vie qui lui a coûté cher, en fait, et qui lui coûte cher actuellement. Et là, il y a des regrets là-dessus. Une notion aussi de petite fille là-dedans, ou de jeune fille adolescente, et une notion de rival, quelqu'un qui a une rivale en jeu. Donc c'est bien que la personne elle est partie pour voir ailleurs. C'est pas, au départ je pensais que c'était une situation un tout petit peu, on va dire aussi professionnellement parlant, euh, et ça pouvait être l'herbe elle est plus verte ailleurs, aussi professionnellement parlant, sauf que professionnellement parlant on retombe toujours sur nos pieds vis-à-vis de l'argent, n'est-ce pas? On va toujours partir pour le mieux, on va pas partir pour. Donc il y avait une contrepartie, mais là non, on est vraiment sur cette situation-là où quelqu'un est parti voir ailleurs et ouais, qui a mis moi j'ai une union qui a été mise en exergue, quoi, et une union qui cette personne, elle pensait trouver autre chose ailleurs, mais ça le fait pas. Ça le fait pas du tout, en fait. Hem, peut-être qu'on était avec, cette personne était ou vous, parce que ça peut être aussi vous, on était avec une personne qui paraissait, il y a un lien d'âme qui est très fort qui s'exprime, soit avec, l'autre personne, soit avec vous. En tout cas, il y a une notion des âmes sœurs célestes, donc quand c'est céleste, c'est juste des liens d'âme qui s'expriment là, des relations karmiques. Et cette personne, c'est comme si elle a été vachement attirée par cette relation-là, mais c'était une relation instable. Et elle se rend compte qu'en fait, euh, cette tierce personne, quelle qu'elle soit, hein, il y a une notion de mensonge, quelqu'un qui n'a pas montré son vrai visage en fait, quelqu'un qui a voulu absolument peut-être se démontrer que elle peut avoir n'importe qui et qui a joué à ça, et puis la personne elle est tombée vraiment dans son piège. En tout cas, elle s'est fait,
sur une situation où on s'est fait avoir parce que tout simplement la personne s'est pas montré son vrai visage. Il y a des discussions qui ont été là. Euh, il y a aussi une notion de, on a une certaine complicité en fait par rapport à l'éducation, par rapport au milieu d'où on vient, où elle vient la personne. Il y a quelque chose de ce style-là où euh, ils ont quelque chose à se dire et la personne elle a pensé que c'est waouh, elle a mis on lui a mis plein les yeux, etc. Mais la réalité c'est tout autre, et tout autre. Et elle tombe de haut parce qu'il y a une notion de respect qui n'est pas là. C'est-à-dire qu'on pense qu'on est dans le respect, mais on n'est pas dans le respect. La personne, elle va montrer son vrai visage, elle va montrer aussi, euh, oui, ses blessures, mais surtout ses mensonges, quoi, elles ressortent à la surface. Et voilà, et quelqu'un vous donne des nouvelles. Moi, j'ai des nouvelles qui sont données. C'est-à-dire que cette personne, elle s'est rendue compte que non, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, que si elle part, elle pensait partir pour mieux et en fait, elle se fait avoir parce qu'elle est en train de avoir peut-être exactement la même chose. Elle essaie juste de fuir ses responsabilités, cette personne. Si vous voulez, peut-être que cette, épreuve, elle arrive au moment où la personne devait prendre des grandes décisions et n'a pas été capable, donc elle a préféré fuir avec une autre personne, etc., que de assumer ce qu'il a. Et maintenant, se retrouve face à un mur et bien sûr, elle se rend compte qu'en fait, non, ça marche pas, ça fonctionne pas. Euh, il vaut mieux se recentrer, il vaut mieux... vous allez la voir. Moi, j'ai quelqu'un qui vous donne de nouvelles pour vous dire je me suis fait avoir. Peut-être elle va pas le dire comme ça, hein, parce que j'ai pas quelqu'un qui, voilà, dans le moment présent. J'ai pas quelqu'un qui va... moi, j'ai plus quelqu'un qui est dans l'écriture et qui va vous laisser entendre que ça se passe pas comme il faut et que il faut peut-être, voilà, rediscuter, voir. Moi, j'ai une notion de colocataire aussi qui est là. Donc, c'est comme si cette personne, peut-être, elle est encore dans la maison ou dans une maison qui a en commun avec une autre et elle se sent pas bien, etc. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui dans le présent ne veut plus ça. Elle s'est rendu compte qu'en fait, c'était une passade, c'était quelque chose qui, elle avait besoin d'avoir cette expérience-là, de se démontrer qu'elle peut l'avoir, de se démontrer que, mais en fait, c'est pas du tout bon pour elle. C'est des rêves, en fait. Cette personne, elle était dans une illusion totale, hein. Elle sait même pas ce qu'elle espérait. Elle espérait avoir mieux, mais en fait, et c'est un peu pire, quoi, et ça marche pas, hein. On est sur une période d'anniversaire aussi qui s'exprime, hein, là-dedans et un cadeau qui arrive. Donc certains d'entre vous vont avoir un petit cadeau pour sur leur anniversaire, voilà. Ou bon après, j'ai envie de vous dire, tout le monde va avoir un petit cadeau. Bon, à peu près tout le monde va se faire un petit cadeau pour Noël. Donc voilà, c'est un peu, j'ai envie de dire, faites attention de ne pas confondre aussi. Mais voilà, il y a l'infidélité qui ressort. Il y a l'infidélité. Cette personne, malgré le fait que on voulait, euh, on voulait lui offrir tout, elle avait tout à disposition, même si c'était. Mais il y a un problème d'infidélité à un moment donné. Euh, C'est-à-dire que peut-être aussi que dans le couple, il y en a un qui a été infidèle et par la suite, il y en a l'autre qui a été infidèle. Et puis finalement, on se rend compte que l'herbe n'était pas tout à fait ça. Et puis on discute, on voit. Bon, on se jette plein de choses à la figure parce que bon, bah, c'est des discussions qui sont un tout petit peu huileuses. Mais finalement, on arrive à se dire les choses, mais c'est à sa manière, quoi. Mm. Vous voyez, il y a quelqu'un qui veut mettre la séparation. Il y a eu peut-être une séparation définitive, mais il y a cette séparation définitive qui s'exprime là-dedans, qui fait que ça a créé une grande instabilité chez la personne. Quelqu'un a des pantoufles rouges aussi, rouge pétard. En tout cas, on est sur sur une instabilité qui est créée aussi par rapport à la maison, à la famille. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des membres dans la famille qui ont été influencés ou la relation avec certains membres de la famille, que ce soit enfants, euh,
parents, ça a été très, très instable, quoi. Ça a créé des gros chocs émotionnels. Voilà, une énorme instabilité qui s'exprime sur la maison, sur le foyer, hem, par rapport à cette expérience douloureuse dans laquelle, heu, chacun il a vu un peu son intérêt finalement, hein. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui se sent enfermé finalement. Il s'est enfermé en plus dans sa propre maison, hein. Mmh. Mais ils sont qui ces âmes sœurs? Oui. Mmh. Il y a aussi ce qui s'exprime beaucoup, c'est une notion de argent là-dedans, de matériel, de peut-être pour le matériel, on va en discuter. Pour le matériel, il y a quelque chose qui a été fait. Il y a un certain enfermement qui est là sur les personnes. Il y a aussi des rêves d'aménager, ailleurs, peut-être un changement qui se fait. Attention, c'est pas pour tout le monde, d'accord? Qu'on soit d'accord parce que je vois des fois des commentaires qui disent: «Mais non, on peut pas, non, on peut moi je peux pas voyager, c'est pas possible». Ouais, mais ne prenez pas si c'est pas pour vous, d'accord? Attention. Je vous le dis à chaque fois, mais à chaque fois je le vois dans les commentaires et c'est dommage parce que c'est pas si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Après rien ne vous empêche et ça me fait plaisir que vous l'écoutez, bien sûr, mais ne prenez pas si ça résonne pas. Hem, ouais, moi j'ai en fait, par le passé, c'est déjà passé ça. Moi j'ai par le passé, il y a déjà eu de la réconciliation. C'est-à-dire qu'on s'est séparés, on est revenus ensemble, on s'est séparés, on est revenus ensemble et puis, là, on est un peu dans ce cycle-là où en fait, chacun pour soi et chacun chez soi ou chacun voilà et il faut que les 2 voient leur intérêt, mais quoi qu'il en soit, ni l'un ni l'autre, ils ont vu ailleurs et c'était pas mieux ailleurs, hein. Mmh. Ouais, il y a eu des rencontres par des sites de rencontres. En tout cas, le moyen de télécommunication, c'est-à-dire que tout ce qui est SMS, internet, tout ça, c'est mis en avant. Donc c'est des personnes qui se parlent peut-être avec des tierces personnes, par internet. Ouais, dans la rapidité. Ouais, il y a pour les enfants, en fait, il y a une notion de famille là-dedans qui souffre et peut-être pour les enfants, on va essayer de discuter, voir quelles sont les solutions qu'on peut avoir pour que les enfants ne souffrent pas là-dedans. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont touchés, les enfants, d'une certaine manière. Mmh. Ouais, on se donne le temps. C'est-à-dire que là, dans cette situation-là, on se parle et on se donne le temps. Pas pour se remettre ensemble. On se donne le temps pour voir comment on arrange la situation, comment on maquille les choses, parce que pour les enfants, c'est un peu compliqué, en tout cas. Et on se rend compte que on a peut-être, on doit soigner nos projets, on doit soigner chacun de son côté les choses et qu'il faut quand même se poser pour voir Hem, comment, comment envisager les projets ensemble par la suite? Parce que j'ai l'impression que de toute façon, vous pouvez cette personne, elle sera toujours dans votre vie, hein, d'accord? Ouais, on parle beaucoup de tout ce qui est séparation. Là où c'était définitif, on se pose la question de la séparation temporaire. La lettre L est très importante et le A et on est en attente. On met en attente les choses. Quelqu'un maintenant prend son temps pour prendre des décisions. Voilà, l'attente de la décision. Quelqu'un maintenant, ne se dépêche pas et ne on a besoin de, si vous voulez, détruire tout pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il en reste et quelles sont les fondations. Et c'est à partir de ces fondations-là qu'on va poser après les choses. Mais pour le moment, on a besoin de déjà, se dire la vérité. Parce que j'ai l'impression que ouais, mais c'est il y a cet enfermement-là qui s'exprime et le retour. Voilà, il y a un retour qui se fait. Après, cela ne veut pas dire que vous allez vous retourner ensemble, mais d'une certaine manière, il y a un retour à un foyer, à une discussion, à une maison, à quelque chose où on est peut-être colocataire, où on essaie de faire semblant. En tout cas, on se donne une chance pour les enfants dans le paraître. Je ne sais pas si vous me comprenez, d'accord? Attention. On se donne une chance dans le paraître. Il y a beaucoup de paroles sur tout ce qui est les enfants. Peut-être que les enfants, ils ont été touchés. Peut-être que les enfants, ils voient
des pédopsychiatres, et voilà, il y a une notion de parole autour des enfants qui se fait autour de la famille par rapport à cette séparation et la culpabilité qui est présente. Ouais. Une séparation et la culpabilité qui est vachement présente, mais la culpabilité non seulement des personnes, mais aussi de la famille qui a un peu subi ce pétage de plomb en fait. Hein. D'accord. Ouais. On a besoin de retrouver et de faire semblant qu'on a de la joie et puis on est sur tout ce qui est pour nouvelles rencontres amicales aussi. Pour aller mieux, la lettre F aussi, très important. Et féliciter, je sais pas qui est félicité, mais voilà, ça apparaît. On est dans une notion d'amitié, on fait on découvre des nouvelles personnes qui nous font du bien. On est en train de élargir peut-être un tout petit peu notre cercle d'amis proches. On a de la parole, on essaie de passer du temps avec ses amis, avec cette nouvelle personne, avec ses collègues qui nous font du bien. Pour retrouver un peu. Mais la projection est difficile parce qu'il y a eu une telle trahison à la clé que c'est presque impossible de se projeter maintenant. Donc on se donne le temps de se faire des nouveaux amis, de se faire les choses, de trouver un certain équilibre. Certains d'entre vous qui ont eu un problème avec la loi, il y a une résolution, il y a la tranquillité qui arrive là-dessus. Et encore une fois, le choix, j'ai plus de voix, ça y est. En tout cas, on retrouve cette intranquillité par rapport au projet qu'on avait comment dire, au tracas administratif avec la loi et avec l'administration, d'accord. Mais on élargit aussi son cercle de connaissances pour se sentir mieux. Peut-être qu'on fait des sorties avec ces amis-là, voilà. Et comme ça nous change un tout petit peu les idées par rapport à cette situation qui est un tout petit peu délicate dans la maison et au foyer. Voilà. En tout cas, j'espère que ça va vous parler. Je vais essayer de ménager un tout petit peu ma voix parce que là, je sens qu'elle lâche. En tout cas, j'espère que ça va aller, que ça vous parle. Et si ça vous parle pas, laissez de côté, prenez que ce qui se résonne, hein, bien sûr. Je vais vous souhaiter un très très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine, n'est-ce pas, pour d'autres histoires.